le 20h de l'Escarien met à l'honneur la Maison des Jeunes et j'ai avec moi Fatia Ferchichi, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, et Anthony Brogonzoli, responsable de la Maison des Jeunes, pour en parler. Bonjour Fatia, bonjour Anthony. Bonjour. Alors Fatia, on va refaire un petit point sur la politique jeunesse de la ville et surtout peut-être évoquer le rapprochement des services enfance et jeunesse, un rapprochement qui s'est effectué récemment, avant d'évoquer les activités, Anthony, de la Maison des Jeunes, la Junior Association et puis tous les projets pour l'année 2017. Oui, effectivement, la politique jeunesse est une priorité de ce deuxième mandat. Donc nous sommes avec Anthony qui travaille et qui œuvre au quotidien pour cette Maison des Jeunes. La politique, c'est de mettre en avant tous leurs projets, leurs besoins et les accompagner jusqu'à l'âge adulte. La fréquentation est très intéressante. On n'a pas à rougir de ce qui s'y passe. Anthony va nous le confirmer également avec peut-être quelques chiffres ou grossièrement. Voilà, donc cette politique, on continue à la mener. On est en évolution. Effectivement, comme vous disiez, Sophie, on a rassemblé la Maison de l'enfance et la Maison des jeunes. On est en train d'élaborer le projet éducatif autour de ce rapprochement. Donc on a démarré il y a quelques jours et on est en train d'œuvrer fermement là-dessus pour essayer de sortir quelque chose qui corresponde aux besoins des Lescariens. Et ce rapprochement entre l'enfance et la jeunesse est intéressant parce que nous avions fait une passerelle entre la Maison de l'enfance et la Maison des jeunes pour des enfants qui ont entre 9 et 10 ans. On a trouvé que ça portait ses fruits, cette espèce de tremplin entre les deux. Donc, naturellement, on a voulu regrouper les deux entités. Voilà, donc on vous tiendra au courant, bien évidemment, de la marche à suivre et de tout ce qu'on pourra apporter de nouveau dans cette nouvelle démarche. Alors, Anthony, peut-être qu'on pourrait rappeler les activités proposées par la Maison des Jeunes, oui. Et puis enchaîner sur la Junior Association, expliquer où est-ce qu'elle en est et l'avenir de cette association. D'accord. Donc on est un service qui fonctionne toute l'année avec un espace foyer et un espace vacances. Donc l'espace foyer est ouvert le matin et le soir pour les jeunes de 11 à 17 ans. Après c'est essentiellement des collégiens parce qu'on est à proximité du collège Simine Palaï. Ensuite, on leur offre tout cet espace qui est l'espace foyer, c'est-à-dire qu'un baby-foot, un coin détente, un coin baby-foot. Ils ont un espace à l'étage pour travailler aussi. Et ensuite, le mercredi après-midi, on propose des activités un peu plus sportives avec le service des sports. Donc ça peut être des sorties VTT, ça peut être l'initiation à la pala. On peut très bien faire un petit peu de consommation comme du laser quest, du paintball et du bowling. On a un partenariat aussi avec le comité de sport adapté où on propose une fois par mois des activités avec des jeunes valides et non valides. Donc là, prochainement, ça va être Joëlette et mini-golf. Donc Joëlette, c'est parcours adapté en fauteuil roulant. Donc ça, c'est pour l'espace foyer. Après, l'espace vacances, c'est un fonctionnement qui marche plutôt bien avec 5 séjours l'été qui sont quand même bien remplis, avec 9 semaines d'ouverture où les jeunes, on peut atteindre jusqu'à 45 jeunes à la semaine. Et ensuite, on ouvre chaque petite vacance une semaine, donc une semaine en février, Pâques, Toussaint et Noël. Alors, est-ce que ce sont des jeunes qui, du coup, se réinscrivent d'une année sur l'autre parce qu'ils adhèrent justement à toutes les activités puis ils ont envie de continuer jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, quoi, en fait? Oui, en fait, souvent, les jeunes viennent par plaisir ici, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des jeunes qui viennent pas par force. Ils viennent parce qu'ils en ont envie. Ça reste toujours un bon souvenir. Ça se retrace aussi sur les soirées de clôture qu'on fait à la fin de l'été. On a quand même des bons retours auprès des parents, auprès des jeunes qui attendent qu'une chose, c'est que l'été prochain arrive. Ils se retrouvent entre amis en fait, ils font des petits groupes et ils se suivent pendant 2-3 ans, pendant la période du collège et exactement, donc, du lycée. Voilà, souvent on voit les jeunes de 11 jusqu'à 15 ou 16 ans, 17 ans, ça reste très peu parce qu'il y en a beaucoup qui passent le BAFA en suivant, donc on les retrouve après à la maison de la jeune, à la maison de l'enfance plutôt, pour passer le BAFA et pour après avoir un emploi d'animateur. Voilà, exactement. Mais j'en vois au moins entre 15 et 20 jeunes passer le BAFA chaque année. Oui, ils bouclent la boucle. Voilà, ils sont consommateurs au départ, pendant leur préadolescence. Tout d'un coup, ils deviennent les animateurs de la maison. Donc, ils connaissent bien la maison, ils connaissent bien tout ce qui s'y passe. Et puis, voilà, ils passent de l'autre côté de la barrière et c'est très intéressant pour eux également. C'est la preuve que ça répond à leurs attentes et qu'ils s'y retrouvent. Finalement, ils s'y épanouissent à tel point qu'eux-mêmes ont envie de travailler auprès des enfants, des jeunes, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors peut-être quelques mots sur la Junior Association, donc c'est Place aux Jeunes. Hein, donc où est-ce qu'elle en est et quel est son avenir là, du coup?
En fait, c'est une junior association. C'est une association pour les moins de 18 ans, avec un compte bancaire, avec un bureau, avec un président, avec un trésorier. Donc, elle existe depuis 2012. Elle a été renouvelée 3 fois depuis. Donc, c'est des jeunes qui veulent s'initier dans un projet à long terme. Ça va de 1 an à 3 ans. Là, on est sur la fin de la 3e équipe. Leur finalité, c'est de partir cet été à Barcelone. Donc, ils ont participé à des vides-greniers, ils ont participé à toutes les buvettes qu'il y a pu y avoir sur la commune, des lavages auto. Voilà, ils participent à pas mal d'actions d'autofinancement. Là, ils ont un gros travail avec la CAF, où il y a un dispositif qui s'appelle Projet Jeune 64, où ils doivent justement créer le dossier et passer un oral. Donc, je pense que ça va être avril ou mai. Grâce à ça, ils vont pouvoir voir une grosse partie de leur budget augmenter. Donc voilà, c'est la finalité de cette année. L'année prochaine, il y a une nouvelle équipe qui va s'installer parce que les jeunes seront tous majeurs ou alors vont partir dans des études plutôt loin. Donc ça va être compliqué pour eux de continuer ce projet. Donc voilà, c'est une junior association, c'est pas bien compliqué. C'est des jeunes qui s'investissent dans leur commune par le biais d'actions, de buvettes, de galas, voilà, de choses comme ça. Et après, tout dépend de leur projet. Ça peut être financement de séjour, monter un club sportif, monter une radio. Voilà, ça peut être pas mal de choses. Voilà, c'est initié par les jeunes et moi je les accompagne sur ces projets-là. L'objectif de cette junior association, c'est les accompagner pour leur apprendre justement à être actifs et à développer l'autofinancement, à chercher des partenaires et à échanger avec beaucoup d'interlocuteurs. Donc ils apprennent, ça fait partie des apprentissages. C'est très formateur. C'est formateur, tout à fait. Très bien. Quelques projets sur 2017 pour la Maison des Jeunes ? On restera toujours sur nos ateliers jeunes qui fonctionnent toujours très bien. L'année 2016 a eu la chance d'avoir 45 jeunes différents, c'est-à-dire 45 bourses étalées sur 7 ateliers jeunes de Pâques à Toussaint, avec des travaux de rénovation, d'aménagement, avec un projet aussi autour de l'environnement avec une stagiaire que j'ai eue. L'année 2017, justement, on doit s'organiser ça très prochainement avec les services techniques pour organiser ça, avec mon affaire Chichi aussi pour qu'on organise tous ces ateliers jeunes. Donc voilà, il y a des ateliers jeunes qui vont s'organiser bientôt. Donc c'est une bourse de 90 € pour les jeunes avec 20 heures de travail sur la semaine. Et ensuite, concrètement, on est en début d'année. J'ai pas encore de projet à développer. Je sais que l'année dernière, il y a eu du hip-hop organisé pendant 3-4 mois avec une finalité pendant les fêtes de la musique. Cette année, voilà, je demande aux jeunes s'il y en a qui sont intéressés pour monter, créer. Voilà, moi je suis disponible au CR pour en discuter avec eux. Moi, je voudrais revenir juste sur justement les ateliers jeunes. C'est là aussi un élément formateur qui a été mis en place. Il est fait en partenariat avec le GIP-DSU de la communauté d'agglomération de Pau, qui participe justement au financement de ces projets, à la rémunération que peuvent avoir ces jeunes de 14 à 17 ans, puisqu'elle est de 90 €, mais elle est à moitié financée par justement le GIP-DSU et la commune de l'Escar. Et nos projets 2017, on n'en a pas encore parlé, puisqu'on est dans quand même le début des échanges budgétaires pour cette année 2017, et je pense qu'on va pouvoir essayer d'axer vers les écoles, essayer de faire des projets avec eux. Donc c'est des ateliers, comme disait Anthony, de 5 jours, où ils passent la moitié de la journée à travailler, accompagnés de techniciens et bien encadrés. Et l'autre moitié, il y a quand même le côté ludique que ne perd pas d'offrir la Maison des Jeunes.